Soir d'info avec vous comme chaque matin quand le rugby français pique sa crise après une défaite contre les All Blacks, ce qui est vrai aujourd'hui, l'était déjà il y a 25 ans finalement. Oui, on revient le 13 novembre 1990. 2 jours plus tôt, le 15 de France a subi la loi des All Blacks au Parc des Princes, défaite 30-12. Et la semaine d'avant, à Nantes cette fois-ci, les Bleus avaient été encore plus sévèrement battus par les mêmes adversaires néo-zélandais, 24-3. Et tout ceci quelques mois après une défaite très humiliante contre la Roumanie à Auch en mai. Une défaite qui avait scellé le sort de l'entraîneur français d'alors, Jacques Fouroux. En novembre 90, on était à quelques mois de la Coupe du Monde et le rugby français va mal. En effet. Deux humiliations contre les All Blacks ont accentué la crise du rugby français. Depuis plusieurs jours, on parle même d'élections générales anticipées au comité directeur. Le président Ferras est plus que jamais sur la sellette, malgré son calme apparent. Autour de lui s'agite Jacques Fouroux et depuis ce matin, Robert Paparamborde. L'ancien sélectionneur et l'expédié du 15 de France ont réuni les vainqueurs du Grand Chelem 77. Objectif, la relance du rugby français. Pour l'instant, Albert Ferras observe une manière pour lui d'essayer de marquer des points. On veut faire probablement du rugby un sport professionnel. Tant que je serai là, je peux vous dire que ça ne se fera pas. On ne peut pas comparer avec le tennis ou le basket ou le football, c'est pas possible. Mais un peu comme aujourd'hui, une crise sportive se transforme en crise politique sur fond de défiance à l'encontre de la présidence de la fédération et du fonctionnement même du rugby. Ferras accusant tous ses adversaires d'être partisans du professionnalisme, un gros mot à l'époque. Après un putsch raté de Jacques Fouroux, en décembre 1991 survient le coup de théâtre final. C'est fini pour Albert Ferras, après 23 ans à la tête du rugby français. C'est un de ses barons, Bernard Lapasset, qui lui succède, aux grandes dames de Jean Fabre, à qui le poste semblait promis. En contradiction avec la volonté des clubs, à la suite de manœuvres savamment orchestrées, de réunions de l'ombre, de reniements de paroles données, de réconciliations douteuses, le 14 décembre 1991, le comité de direction de la FFR ne m'a pas placé à la tête du rugby français. C'est le début des années Lapasset, des années marquées notamment par le passage au professionnalisme en 1995. Reste que la crise de succession de 1990-1991 nous rappelle que l'amateurisme ne protégeait pas le rugby des luttes de pouvoir. Et la finale de 1993 l'a encore montré. Thomas, on vous retrouve ce soir pour un nouveau numéro de l'info dans le rétro.